Bienvenue à I'm Oxygène. Et aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Et ce jour nous donne une opportunité pour faire une prière magnifique, une prière de repentance pour nous-mêmes et pour d'autres, une prière qui fait appel à la grâce de Dieu. Et donc, cette prière en grec, c'est Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié. Et quand nous voyons les problèmes dans le monde et que notre cœur est rempli de douleur, cette prière incarne notre souffrance. Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié. Et c'est souvent la prière de David dans les psaumes. Et la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, utilise ces mots grecs Kyrie eleison pour les paroles de David. Et je pouvais citer beaucoup de psaumes, mais j'aime bien le début du psaume 51, où David y prie Kyrie eleison pour lui-même, pour ses propres fautes. Et le psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce, Kyrie eleison, fais-moi grâce, selon ta bienveillance, selon ton hesed, ton amour indestructible, selon ta grande compassion, efface mes crimes. » Ah, ça c'est un bon commencement. Mais nous pouvons prier cette prière aussi pour d'autres personnes. Quand nous sommes confrontés à des situations de souffrance. Et il y a une femme qui rencontre Jésus. Et c'est une femme étrangère pour les Juifs. Mais devant Jésus, elle s'écrie dans Matthieu 15, verset 22. Elle crie « Aie pitié !» Kyrie eleison. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et donc, elle crie pour sa fille tourmentée par le mal. Et plus tard, en Matthieu, nous voyons un père, cette fois, qui crie pour son fils. Et donc, Matthieu 17 et 15, et c'est la même prière. Hein? Le Père, il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu. » Et donc, quelquefois, nous avons des amis qui sont malades ou les gens qui tombent, entre guillemets, dans le feu. Et nous pouvons crier au Seigneur pour eux. Et après, j'aime une prière aussi de deux aveugles. Et là, nous trouvons dans Matthieu 20 et verset 30, ces deux aveugles. Et souvent, nous avons l'impression dans ce monde d'être aveuglés. Nous ne voyons plus rien de spirituel. Et nous ne savons pas où aller. Mais il y a une prière pour les aveugles. Si ton cœur est aveuglé par la tristesse ou par le péché, vous pouvez aussi prier Kyrie eleison. Et donc Matthieu 20 et verset 30, ces deux aveugles assis au bord du chemin, ils voient Jésus qui passe et ils crient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Fils de David. Et donc Jésus, il s'est arrêté devant eux et il a ouvert leurs yeux. Que cette prière ouvre les yeux de notre cœur. Et donc, pour terminer, encore deux versets à partager avec vous. Et pourquoi être dans les cendres? Pourquoi être dans la repentance? C'est parce que le péché est une réalité. C'est hamartia. Ça veut dire manquer le but. Nous avons tous manqué
le but. Et donc, dans Romains 3, hein, il y a un constat, Romains 3, verset 23. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, on ne peut pas juste pointer le doigt à l'autre et dire « Toi, tu as péché, moi, je suis propre. » Non, tous ont péché. Peut-être certains ont péché plus que d'autres. Peut-être les conséquences de certains péchés sont plus graves, bien sûr. Mais tous ont péché. Il n'y a pas la place pour l'orgueil. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire. Et c'est pour cela qu'il faut se repentir. C'est le sens de ce mercredi des cendres. Mais il y a une bonne nouvelle qui suit en verset 24. Voilà, on est privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que nous avons connu ce moyen de rédemption qui se trouve en Jésus-Christ, qui se trouve dans son sang versé pour nous sur la croix? Et après, on a encore un négatif et un positif à la fin de Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ah, ça, c'est le grand drame de notre humanité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bonne nouvelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, ce mercredi des cendres, avec cette prière, Kyrie eleison, ça nous donne l'opportunité de recevoir la grâce, de ne plus être privé de la gloire, mais d'être justifié, de ne plus être assujetti à la mort, mais de trouver la vie éternelle par l'amour de Jésus-Christ. Bien sûr, qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. Et donc, Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône I'm Oxygène. Et je vous verrai la semaine prochaine. Au revoir.